Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du week-end du 12 et 13 février 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo. Et puis vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Sur la chaîne, j'ai déjà posté toutes les vidéos pour le mois de février, enfin générale et sentimentale. Donc vous pouvez aller voir ça si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez aussi regarder la première quinzaine. La seconde arrivera bientôt, enfin bientôt, je sais pas, on est quand même le 9 et c'est pour le 16, donc je vais quand même attendre un petit peu. Mais ensuite, donc la prochaine série, ce sera la dernière quinzaine du mois. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, sur Instagram, je le répéterai peut-être dans la vidéo pour les personnes qui n'ont pas entendu l'introduction, mais c'est tout simplement parce que je sais que c'est utile pour vous, donc voilà, je réponds à une question en story, donc ceux qui ont Instagram, vous pouvez aller voir ça, ça peut être cool. Bon, je réponds pas forcément à tout le monde, enfin pour l'instant j'ai quand même déjà pas mal de messages, mais j'en choisirai quelques-uns. Et aussi, vous pouvez participer au concours sur Instagram pour gagner carrément une guidance privée. Et donc ça, c'est plutôt cool. Je pense que ça pourra en aider certains. Alors, par quoi commencer? J'ai envie de prendre le tarot. Un tarot que j'adore, que vous pouvez retrouver sous la vidéo. J'ai mis le lien. Alors, ils ne sont pas forcément simples à attraper. Ok, c'est très bien comme ça. Je vais décaler un petit peu ça pour avoir la place. Donc, avec la force, vous voyez, elle est tombée en inversé. Hein, donc, c'est pas une énergie qui est forcément très simple, très positive. En tout cas, elle va pas forcément être vue comme telle. J'arrive pas trop à bouger les cartes, ça accroche. Je trouve que l'énergie de force ici, ça montre quelqu'un qui peut-être au niveau émotionnel, ça risque d'être un petit peu compliqué. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça risque de changer au cours du week-end, donc avec la lune. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que ça risque d'être... vous pouvez être très sensible en réalisant certaines choses, vous pouvez être comme à fleur de peau. Moi, je vois ça comme ça. Mais au moins, vous voyez ce qui se passe, vous ouvrez les yeux. Si ce n'était pas déjà le cas, là, ça y est, tout est clair, tout s'éclaire pour vous. Vous pouvez voir les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est quand même, pour moi, une très bonne chose, hein, cette énergie de force qui certes peut faire un petit peu peur, ou pas forcément plaisir, mais qui là montre que, ok, vous allez essayer de vous attarder sur des choses importantes au niveau de votre ressenti. Attention tout de même à ne pas, pour le coup, chercher à étouffer certaines choses, pour ne pas, pour le coup, chercher à maîtriser des choses que vous ne pouvez pas maîtriser, comme j'ai pas envie de regarder ça, j'ai pas envie de voir ça, j'ai pas envie de faire ça, alors que, ou alors je vais faire comme ça, alors que finalement, vous avez surtout besoin ici de penser à vous, de réaliser que vous n'avez pas forcément la maîtrise sur tout sur tout le monde et n'importe quoi. Peut-être des choses que vous attendez, une fin, des choses qui sont en train de se préparer. Quelqu'un qui peut-être ne vient pas de la manière dont vous voulez. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et en fait, au lieu de maîtriser ça, moi, ce que je pense, c'est que vous avez ce besoin peut-être de vous dire, je peux pas maîtriser, je peux pas faire grand-chose, mais par contre, je peux de mon côté agir, partir et essayer de me faire du bien. Je le vois comme ça ici avec le pendu, par exemple, comme ne pas croire n'importe quoi avec n'importe qui et au lieu d'attendre, au lieu d'y croire, pensez à vous faire du bien, oser autre chose, soit aller vers la personne et faire les choses vous-même parce que la personne ne vient pas, les choses se font pas et vous avez peut-être besoin d'être fort, d'avancer et
Pour moi, je vois quelque chose comme ça, hein, d'avancer, de faire les choses avec le cœur, d'être vous-même, de ne pas avoir peur de vous montrer. Et j'ai cette impression que c'est parce que sinon les choses se feront pas, les choses ne bougeront pas. Et vous avez besoin de les faire bouger par vous-même. En réalisant que, bah non, ça se fait pas. Ça vient pas. C'est peut-être quelqu'un qui d'habitude a un sacré caractère ou quelqu'un qui n'a pas peur de faire les choses. En tout cas, vous avez cette impression. Et là, la personne a peut-être un peu peur et peut-être réticente, n'ose pas venir vers vous, vous dire quelque chose, que ce soit pour une réconciliation, pour mettre les choses au clair, peu importe. Mais c'est un peu compliqué. Et le fait de réaliser ça, vous allez peut-être vous dire, ok, c'est bon, je vais faire ce qu'il faut, j'ai envie que les choses soient dites en fait. En gros, c'est ça. Hein. Euh, parce qu'il n'y a pas d'effort hein, avec la vie de Denis, on voit qu'il n'y a pas d'effort, de choses faites, de risque de prix. C'est quelqu'un qui prend le risque de ne pas faire, de ne pas faire quelque chose alors qu'il a peut-être envie de le faire, vous voyez. Alors attention, hein, c'est un tirage, vous allez peut-être l'interpréter dans le sens mon ex ne m'écrit pas, mais il a sûrement envie de revenir vers moi. Alors c'est possible que ce soit ça, hein. Mais on vous laisse dans l'attente comme ça et s'il n'y a pas de réconciliation derrière lorsque vous allez vers la personne, n'insistez pas, ne vous dites pas ouais mais c'est compliqué, mais il a peur, mais elle a peur, mais elle n'ose pas. Enfin, si vous faites un pas vers cette personne, vous faites un pas, vous ouvrez votre cœur, vous faites les choses, vous êtes courageux, c'est bien. Mais ensuite, s'il n'y a rien qui arrive, s'il n'y a rien qui ressort de tout ça, ne cherchez pas des excuses plus longtemps à cette personne. Mais c'est vrai que c'est pour moi, il y a quelque chose comme ça et enfin ça se voit quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et donc c'est peut-être un petit peu déstabilisant pour vous parce que vous vous demandez, enfin vous vous demandez quoi faire déjà, mais vous ne le faites pas avec l'intention d'agir. Vous le faites en vous disant quand est-ce que cette personne va arriver, quand est-ce qu'elle va faire les choses. Et avec le cavalier de denier, on le voit, vous attendez une implication, vous attendez que quelqu'un vous envoie une opportunité. Alors ça peut être une opportunité professionnelle aussi pour certains, pas forcément sentimentale, parce qu'on voit qu'il y a quand même des petites choses aussi à régler du côté pro. Ça c'est sûr, vous cherchez sans doute un engagement ou quelque chose comme ça. Enfin, vous avez vraiment ce besoin ici que les choses bougent dans votre vie et c'est pas forcément que dans votre vie amoureuse, c'est pour moi dans plusieurs domaines euh, que vous avez besoin de tous ces changements et tout ça. Mais ce qui est bien, c'est que pour moi, vous allez comprendre certaines choses, réaliser certaines choses qui feront que vous allez réussir, vous en tout cas de votre côté, à bouger, même si c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et vous pouvez aussi être beaucoup, enfin j'allais dire être très créatif, peut-être pas, mais vous êtes très inspiré en tout cas. Vous avez plein de choses qui vous arrivent dans votre tête, on va dire ça comme ça. Et ensuite, vous verrez ce que vous ferez par rapport à ça. Mais ça ne veut pas dire que l'action va être mise en place. Hein. Ça peut être un petit peu compliqué, en tout cas, surtout pour tout ce qui est professionnel, pour tout ce qui est sentimental. C'est peut-être un petit peu plus simple d'agir, de faire les choses, de se bouger, de voir votre pouvoir en fait et de vous en servir. On vous demande tout de même, vous, d'ouvrir votre cœur à quelque chose, de vous ouvrir à quelque chose. Alors par exemple, c'est un week-end où vous pouvez peut-être plus vous entourer, être avec les autres, sortir, passer des moments amicaux, avoir plus faire de nouvelles rencontres, saisir les opportunités. Ici c'est important, il y a vraiment ce besoin ici de vous ouvrir à plus de choses tout en vous équilibrant émotionnellement bien sûr. Donc en gros, faites attention, faites les choses qui habituellement vous calment, vous font du bien, mais c'est pas pour rester dans votre coin et ne rien faire. Pour moi, c'est pour pouvoir vous ouvrir à autre chose et ensuite voir ce qui se passe, quoi. Parce que si on vous dit ça, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose qui se prépare ou qui pourrait arriver comme ça. Et pour moi, ça peut vraiment être pas mal. On voit qu'il y a une situation là qui est pas encore totalement parfaite. Bon, c'est jamais parfait, mais par exemple, si vous avez essayé de régler des choses au travail ici, attention avec le monde comme ça, on voit que c'est pas, vous n'êtes pas encore arrivé au bout de vos surprises. Donc s'il y a un blocage au niveau pro, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose qui est un peu compliqué
Par exemple, si vous sentiez qu'actuellement il fallait peut-être mettre plus d'énergie dans le travail, plus travailler, vous aviez peut-être, par exemple en début de semaine, alors je sais pas si c'est vraiment en début de semaine, mais voilà, ces derniers temps, vous avez essayé de vous impliquer un peu plus, vous avez tout donné, et ce week-end, c'est pas le moment en fait d'arrêter vos efforts. Alors bien sûr, il y a des personnes qui ne travaillent pas le week-end. Voyez le tirage, voilà, selon votre situation, vous adaptez. Mais c'est vrai qu'il y a ce besoin de comprendre que vous devez vous impliquer plus. C'est important. Et c'est pas parce que c'est le week-end qu'il faut tout relâcher ou changer votre mode de vie pour mal repartir en début de semaine. Voilà, non. Dites-vous que c'est pas parce que ça a fonctionné pendant 4 jours ou pendant 5 jours ou voilà que ça y est, vous êtes sorti d'affaires, que vos bonnes habitudes vous les avez reprises, que vous êtes productif, que ça y est. Non, ne lâchez pas parce que sinon vos efforts en fait n'auront servi à rien, ça n'aura pas ça sert à rien en fait. Si vous êtes acharné pendant toute une semaine et qu'ensuite vous repartez pour 3 semaines où ça va plus, bah pour le coup, c'est vrai que ça peut être dommage. Ne vous dites pas, ça arrive pas, on ne fait pas confiance, ça marche pas. Et ne soyez pas déçus de l'accueil qu'il y a eu face à vos anciens efforts. Ou si vous avez l'impression d'avoir été la seule personne à avoir fait des efforts, dites-vous, ok, je vais quand même continuer et à un moment ça paiera. Moi je vois ça comme ça, c'est pas fini, donc continuez. Donc ne lâchez rien pour le professionnel. Par contre, pour le sentimental, dites-vous que c'est le moment ici d'ouvrir vraiment les yeux, de comprendre ce qui se passe, de vous décider parce que vous avez assez attendu, assez regardé pour le coup, pour le sentimental. Hein. J'adore cet oracle, vraiment, je l'aime trop. Alors, en ce moment, j'ai vraiment envie d'utiliser mes nouveaux oracles, donc vous allez pas mal les voir. La semaine dernière, j'avais que d'utiliser mon Lenormand, euh, que j'avais acheté sur un coup de tête, que je ne voulais plus lâcher, donc il va sans doute bientôt revenir. Mais étant donné qu'à la fin de la semaine, enfin le week-end, j'avais eu tous ces nouveaux oracles et ce tarot-là. Et avec le week-end, j'ai pas eu le temps de les utiliser. Alors là, je débute la semaine, je veux plus rien lâcher. J'adore. Ce que j'aime énormément avec cet oracle, c'est de l'utiliser avec le Lumina Tarot, qui va avec cet oracle-ci. Euh, Vous pouvez regarder, hein, je les ai présentés sur la chaîne, j'ai mis dans la playlist mes oracles et tarots, et puis de toute façon ça fait quelques jours, donc vous pouvez facilement retrouver. Mais je voulais juste vous dire ça, vraiment c'est très puissant lorsque vous l'utilisez avec le tarot qui va avec. Moi j'adore, donc si c'est votre cas, si vous l'avez aussi, j'ai bien envie de savoir en commentaire, n'hésitez pas à me le dire, à m'écrire. Alors, chakra racine, ok, super, vous avez besoin d'enracinement. Vous avez besoin de quoi d'autre? D'être à votre place, ouais, vous êtes à votre place. Quelque chose par rapport au lieu de vie, c'est possible. Votre base, votre repère, un endroit qui est important pour vous. On peut parler aussi de situations matérielles, si par exemple, dans le travail, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez cette impression que vous n'êtes pas à votre place, que ça ne fonctionnera jamais, vous l'êtes. Ne vous dites pas non. Ne vous dites pas je ne suis pas à ma place. C'est que pour moi, il y a d'autres choses à comprendre, d'autres choses à faire, d'autres choses à apprendre, d'autres choses, un autre moyen de communication dont vous avez besoin, une autre façon de communiquer. Si c'est pour le pro, dites-vous juste que c'est des choses à approfondir, des choses à changer un petit peu. Vous avez besoin de plus de travail, vous n'avez pas besoin d'abandonner parce que ce travail, selon vous, ne paye pas. Donc n'ayez pas peur, continuez, travaillez votre chakra racine, pourquoi pas. On a quand même ici ce chakra qui est ressorti, c'est pas pour rien. Donc il y a vraiment quelque chose pour le coup à travailler à ce niveau, ce qui fera que lorsque vous serez déstabilisé autour de vous, malgré tout,
ça ira et vous ne perdrez pas confiance en vous comme ça a pu être le cas jusqu'à là. Si on parle d'autre chose, alors j'essaie de mettre tout en ordre dans ma tête parce que je veux pas faire du cas par cas dans les tirages, mais en même temps j'ai envie de vous donner plusieurs interprétations. Si c'est par rapport à votre foyer, donc pareil, travailler les chakras racines, peut-être qu'un déménagement est à faire ou quelque chose comme ça. Enfin, vous avez peut-être cette impression. N'ayez pas peur d'en parler, de dire les choses pour pouvoir voir ce que vous pourrez faire par rapport à tout ça. Mais pour moi, on est beaucoup sur le matériel hein, dans tous les cas. Même si c'est par rapport donc à un projet, par exemple si vous êtes à votre compte, eh bien dites-vous que travailler le chakra racine ici, ça serait peut-être aussi avoir une sécurité financière que vous n'avez pas encore. Donc, par exemple, si votre entreprise ici en ce moment, c'est pas ça, et bien ça serait peut-être le moment, par exemple les auto-entrepreneurs, d'avoir un travail à côté en attendant sans lâcher. Alors évidemment, ça vous prendra de votre temps, mais ça pourra vous aider ici peut-être à tenir le temps le temps d'avoir plus de salaire avec votre auto-entreprise. Ouais, je vois vraiment ça comme ça. Avec connaissance supérieure, tout ce que je vois tout de suite, ok, c'est le fait d'apprendre, d'avoir de nouvelles idées, de découvrir d'autres choses, mais c'est aussi peut-être apprendre du cadre de référence de quelqu'un d'autre. Donc il y a peut-être quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui est peut-être plus âgé ou alors qui a réussi dans le domaine que vous visez. Une personne qui serait inspirante pour le coup, n'ayez pas peur d'aller vers cette personne qui pourra vous aider. Et donc ça peut être une personne qui vous fait des soins, qui vous aide bien sûr, mais ça peut tout simplement être quelqu'un qui vous apprend pas mal de choses, qui vous fait ouvrir les yeux, qui pourrait vous transmettre ses connaissances et ça vous fera énormément de bien. Par la suite, vous pourrez plus facilement donc communiquer comme je l'ai dit. Il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge qui va se passer. Si vous sentez qu'il y a un dysfonctionnement, un déséquilibre, eh bien dites-vous que là ça y est, vous en sortez, donc ça c'est pas mal. Et puis avec le mentor, je vois cette idée où vous êtes toujours accompagné, qu'il y a quelqu'un ici qui reste, qui est là pour vous. Cette personne peut prendre de l'importance et donc la connexion, le lien qu'il y a entre vous, ça ne sera pas quelque chose à lâcher ou quelque chose que vous allez lâcher puisqu'on a quand même cette idée de mentor. Donc on n'est plus juste sur de l'inspiration. Pour moi, on est sur un accompagnement ou sur quelqu'un voilà, où vous allez commencer vraiment à vous intéresser à son travail, à vous intéresser à ce que cette personne propose et fait aller beaucoup plus loin en fait finalement. Il y a cette idée aussi de puissant messager avec le chakra de la gorge qui montre que vous allez pouvoir transmettre peut-être des messages et peut-être vous-même devenir un mentor à votre tour après avoir peut-être eu une petite formation, quelque chose comme ça. Ne lâchez rien, je pense que la parole est importante ici, que ce soit dans votre vie pro ou que ce soit dans votre vie personnelle. Dites-vous juste que chaque chose en son temps, bien entendu, n'ayez pas peur, ne remettez pas votre place en question, quoi. Ne vous dites pas, je me suis trompée, finalement c'est peut-être pas ça ma place, c'est peut-être pas mon chemin de vie, c'est peut-être pas ce qu'il me faut. En fait, vous êtes toujours là où il faut, sachez-le, et dans tous les cas, il y aura un apprentissage de tout ça, il y aura quelque chose qui en ressortira, donc n'ayez pas peur, ne vous dites pas c'est une perte de temps, ne vous dites pas je vais jamais y arriver, ce genre de choses que vous avez pu vous dire hein, depuis un certain temps, parce que vous êtes ici pour une raison et je pense que petit à petit vous allez le comprendre et cette raison, moi je vois vraiment quelque chose comme aider les autres, transmettre quelque chose, leur apprendre quelque chose qui pourrait leur faire du bien. Et c'est peut-être déjà votre but, voilà. Je parle pas forcément que de quelque chose de spirituel. On parle de connaissances supérieures, de mentors, voilà, vous regardez une guidance. C'est vrai que c'est peut-être le genre de choses que vous allez vous dire, comme ouais, bon bah c'est sûr que c'est ça et voilà. Alors que finalement, non, pas forcément. Vous verrez. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le mentor, on voit qu'il va y avoir encore plus d'apprentissage, que petit à petit vous allez chercher à aller plus loin, soit à aider plus les autres et à leur apprendre plus, soit vous-même à enrichir vos connaissances. Et ça, c'est pas mal parce que le fait d'approfondir tout ça, ça vous aidera ici et ça changera tout. Pour moi, c'est ça, c'est ce dont vous avez besoin, de ne plus avoir peur, de vous montrer, de réaliser que vous êtes à votre place, de passer des étapes, mais toujours en vous disant, ce que je passe ici, c'est qu'une étape en fait, je ne prends pas la fuite, je ne pars pas. Donc ayez confiance en vous, pour moi c'est limite la base, c'est ce que vous avez besoin, et une fois que vous serez
sûr de vous, une fois que vous vous direz ok, c'est vrai que ça c'est ma place, et bien dès qu'il y aura un obstacle, dès qu'il y aura un problème, ça ne sera pas pour vous décourager, au contraire, ça sera pour pouvoir aller encore plus loin. Donc c'est pas mal. Mais il faut pas avoir peur, quoi. Mon pardon, je me pardonne avec le cœur car seul le cœur est capable de pardonner, la tête ou la raison ne le peuvent pas. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? Puisque bon, c'est une carte qui a sauté, donc je pense qu'elle est importante. J'avais envie de la lire. Je voulais en parler peut-être un peu plus, mais elle a sauté comme ça subitement, donc je m'arrête là. Ouf, trop de cartes, hein. Je vais pas prendre tout ça. Bon, les choses bougent enfin et j'ai l'impression que vous pouvez faire bouger vous-même. Donc ça c'est pas mal. On est sur un tirage sentimental là, hein. J'avais très envie de regarder ça un petit peu plus par rapport à la vie sentimentale, ce qui pourrait se faire. On est sur le 30, hein, donc de la création, des choses qui se font, des choses qui bougent, une bonne prise en main. Moi je vous vois vous en train de prendre les choses en main, donc ça c'est pas mal. Si vous êtes déjà en couple, le fait de créer, de voir quelqu'un avec tous ces outils comme ça, moi je vois vraiment cette idée de, bah voilà, vous êtes en couple mais vous restructurez les choses, vous mettez les choses au clair, vous revisitez un peu la façon que vous avez de vous aimer ou de vivre cette histoire, des choses bougent et changent, donc ça c'est pas mal. Si c'est une relation qui arrive, pour moi c'est un peu, bah, c'est aussi la même chose. Il y a ce besoin de changer les choses. Avec cette carte, on parle également de pardon, et juste avant, donc je vous ai donné un petit message là-dessus, avec donc cette impression de vous pardonner vous-même. Enfin, pour moi, le message allait vraiment dans ce sens, mais pour certains, c'est possible que ce pardon soit orienté vers une autre personne. Alors bien sûr, je ne vous force pas à pardonner qui que ce soit. Et puis comme on l'a dit juste avant avec l'autre carte, pardonner, ça se fait avec le cœur et non avec la tête ou parce que vous vous sentez forcé. Voilà, il n'y a pas de bon, bah c'est bon, je vais le pardonner. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous vous dites ça alors que finalement vous ne le pensez pas, eh bien le pardon n'arrivera pas. Et je pense que c'est important de comprendre les bénéfices de ce pardon qui finalement serait plus là pour vous libérer, vous, que pour libérer, soulager l'autre, pour l'aider. Après, c'est selon vous, c'est selon vos croyances, bien entendu. Et selon bah, comment vous vous sentez avec ça, hein, si ce n'est pas un poids pour vous ou si c'en est un. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose comme ça, ou des choses qui ont été difficiles mais refoulées, qui sont à voir. C'est vrai que par rapport au premier tirage que j'ai fait, c'est vrai que ça va également dans ce sens. Donc ça, c'est quand même important. N'hésitez pas à visualiser la relation idéale pour vous. Quelque chose qui est important, ce que vous voulez absolument dans une histoire d'amour. Ça serait peut-être plus ça pour les célibataires à qui ça fera beaucoup de bien, hein, je pense. Et vous pourrez vous connecter à votre relation idéale, en tout cas, oui, votre idéal. Et je pense que ça vous aidera énormément. Et enfin voilà, moi je vois vraiment quelque chose qui s'améliore, qui s'arrange avec tout ça, mais qui s'arrange suite à des efforts. Avec la carte création, on voit les efforts qui sont faits, quelqu'un qui ne lâche rien. Et je pense que ce week-end, c'est le mot, quoi. Enfin, effort, c'est le mot du week-end, puisque c'est ressorti pour le professionnel et que c'est ressorti aussi pour le sentimental. Sauf que bah, les efforts sont totalement différents. Peut-être que les efforts pro sont orientés vers l'extérieur, mais que les efforts sentimentaux sont plus orientés vers l'intérieur. Donc après, à vous de voir. Je parle d'ailleurs de visualisation ici, ce qui vous aide énormément pour vos manifestations.
Et avec la plume bleu roi, eh bien, nous sommes dans une énergie de manifestation justement. Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez ici, certes, passer à l'action, mais aussi poser des intentions pour attirer à vous ce que vous voulez. Attention, je dis ce que vous voulez, mais si vous essayez d'avoir quelque chose qui n'est pas aligné, bien sûr, il y aura des résistances et ça ne sera pas simple. Donc attention, vous pouvez voir quelles idées vous viennent ces derniers temps, comment vous pourrez agir. Euh, Vous imaginez déjà dans cette situation, voir ce que vous pourrez ressentir à ce moment-là. Enfin, franchement, c'est une très belle énergie. Et surtout que par rapport aux événements là, qui se passent dans votre vie amoureuse, quoi que ce soit, cette énergie-là très créative, en fait, une énergie très entreprenante, euh, par rapport à tout ça, ce qui est bien, c'est que vous êtes quand même tranquille, sûr de vous, apaisé. Enfin, il y a quelque chose de bon qui arrive. Donc, je vois par ça que votre vie sentimentale ne sera pas forcément déstabilisante et insécure là tout le week-end. En tout cas, vous pouvez vous dire, ok, c'est bon, je vais y arriver. Donc, ça, c'est pas mal, hein. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram, que ce soit pour gagner la guidance ou alors pour la petite question là en story si c'est toujours disponible quand vous voyez ça. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.